Exercice corrigé. Sur la leçon, le courant alternatif sinusoïdal. J'ai choisi deux exercices types. Le premier exercice. À l'aide d'un oscilloscope, c'est dessous, on visualise la variation de la tension alternative sinusoïdale entre les bornes d'un générateur. On a un générateur qui est branché à un oscilloscope d'une part et branché à un voltmètre d'autre part. Premièrement, déterminer la tension efficace. Deuxièmement, calculer de deux façons la tension maximale et max. Troisièmement, calculer la période T de cette tension en secondes. Quatrièmement, calculer sa fréquence. C'est-à-dire, on va déterminer les caractéristiques de la tension alternative sinusoïdale. La réponse. On commence par la détermination de la tension efficace. La tension efficace, elle est obtenue directement par un voltmètre. Donc la valeur donnée par le voltmètre, ici on a 10,6, donc c'est la valeur de la tension efficace. Deuxièmement, on va calculer de deux façons la tension maximale et max. La première façon, on sait que E max égale Y qui multiplie S V qui est la sensibilité verticale. On a la sensibilité verticale et on a le nombre de divisions sur l'axe des tensions. Application numérique. On a ici le nombre de divisions sur l'axe des tensions. On a 1, 2, 3. Et pour la sensibilité verticale, on a 5 volts par division. On va remplacer Y par 3 divisions, qui va multiplier SV qui est 5 volts par division. On va simplifier par division. On aura 3 fois 5, c'est 15 volts. Donc U max égale 15 volts. Voilà la première façon. La deuxième façon, on va utiliser la relation qui existe entre la tension maximale et la tension efficace. On sait que U max égale 1,41 qui multiplie la tension efficace. On remplace U efficace par sa valeur. On va obtenir 14,95 volts. Donc, il est sensiblement égal à 15. Troisièmement, la période T en secondes. On sait que pour obtenir cette période à partir de l'oscillogramme, on va utiliser la relation T égale X. Application numérique, on a une période, on a le nombre de divisions pour une période 1, 2, 3, 4. Donc on a 4 divisions. Et pour la sensibilité, on a 10 millisecondes par division. On va remplacer X par 4 divisions. 10 millisecondes par division. On va simplifier par division. On aura 40 millisecondes. Mais ce qui est demandé, c'est la période en secondes. Et on va convertir en secondes. On va obtenir 0,04. C'est-à-dire on a divisé cette valeur par 1000. Quatrièmement, la fréquence. On sait que la fréquence égale à l'inverse de la période. On va remplacer la période par sa valeur. On va obtenir 1 sur 0,04. On va multiplier par 100 le dénominateur. Et le numérateur, la même chose par 100. Donc 100 sur 4, c'est 25. Donc c'est 25 Hertz. On passe à l'exercice numéro 2. L'oscillogramme ci-dessous représente une tension alternative sinusoïdale de fréquence 50 Hz et de valeur efficace 8,52 Hz, c'est-à-dire la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale.
les questions. On a premièrement calculé la tension maximale. Deuxièmement, calculer la sensibilité verticale utilisée. Troisièmement, calculer la période T de cette tension en millisecondes. Et la dernière question, c'est calculer la sensibilité horizontale utilisée qui est SH. Voilà, on a les données, on a la fréquence qui est 50 Hz et la tension efficace c'est 8,52 volts. Voilà les questions, voilà l'oscillogramme. Premièrement, le calcul de la tension maximale. On sait que, puisqu'on a la tension efficace, donc on va utiliser la relation suivante. On remplace U efficace par sa valeur et on va obtenir que U max égale 12,01 volts et est égal sensiblement à 12 volts. Deuxièmement, on va calculer la sensibilité verticale utilisée qui est SV. Et U max et la relation entre U max et SV, c'est que U max égale Y qui multiplie SV. D'où on va obtenir SV qui est égal U max sur Y. Pour U max, à partir de la courbe, on a deux divisions. Voilà, on a deux divisions, Y égale 2. Et U max, c'est déjà trouvé, c'est 12 volts. On va diviser 12 par 2. On va obtenir 6 volts par division. 6 volts, 12 divisé par 2, c'est 6 volts par division. Troisièmement, on va calculer la période. On a déjà la fréquence et la relation qui lie la fréquence à la période, c'est F égale 1 sur T. Et pour obtenir T de cette relation, on a T égale à 1 sur F. On va remplacer F par sa valeur qui est 50 Hz. On va obtenir une valeur en secondes qui est 0,02 secondes. Mais ce qui est demandé, c'est en millisecondes. Donc, c'est 20 millisecondes. On passe à la quatrième question pour calculer la sensibilité horizontale utilisée. Ici, c'est SH. Calcul de la sensibilité horizontale. On sait que T égale X qui multiplie SH. On va déduire X de la courbe. Et pour T, c'est déjà trouvé. D'où cette relation. On va obtenir SH qui est T qui divise X. Application numérique. Pour la période, on a le nombre de divisions 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 divisions, donc X égale à 5 et T égale à 20 millisecondes. Si on divise 20 par 5, ça va donner 4 millisecondes par division. Et à bientôt.